Aujourd'hui, on va parler lecture avec Un battement de cœur après l'autre de Françoise Cordier-Bresson. Bonjour, moi c'est Nathalie, la Green Life de Nat, sur tous les réseaux sociaux. Avant toute chose, pour me soutenir, c'est simple, on s'abonne, si ce n'est pas encore déjà fait, on active la petite cloche pour recevoir les notifications, on met un petit pouce bleu pour chatouiller l'algorithme, et on commente la vidéo. Merci. Alors, revenons à ce livre du jour. Il va apparaître ici normalement. Un battement de cœur de Françoise Cordier-Bresson. Ce livre, je l'ai acheté lors d'un salon du livre à Entrant, pas très loin de chez moi. J'ai donc discuté avec l'auteur et je l'avoue, lorsqu'elle a commencé à me parler du sujet, j'étais déjà quasi sûre que j'allais aimer. De fait, si vous aimez Mélissa d'Acosta, je pense que l'univers de Françoise Cordier-Bresson vous plaira également. C'est un premier livre qui se lit très vite, il a à peu près 300 pages, et déjà, on sent les prémices d'un auteur à succès. D'ailleurs, il a reçu le prix Femme Actuelle 2024. Et Raphaël Giordano, présidente du jury et auteur également, en a fait son coup de cœur. Mais, entrons dans le vif du sujet, et je vous lis la 4e de couverture. Il y a toujours un moment incertain où la vie s'infléchit, trébuche ou se déploie. Quand Marie se retrouve veuve à la suite d'un terrible accident, elle s'abîme dans le chagrin. Comment remonter au-dessus des nuages quand on est à terre? Comment accepter les mains qui se tendent sur son chemin? Et s'autoriser à se réinventer. Entre courage et défaillance, son périple l'entraînera en Provence, dans un refuge d'âmes cassées. C'est peut-être là qu'un battement de cœur après l'autre, elle réapprendra le goût du bonheur. Alors déjà, personnellement, quand j'ai lu la 4e de couverture, je n'avais qu'une envie, c'était justement de faire la connaissance avec Marie. Et de commencer au plus vite la lecture. Ce que j'ai donc fait. Alors d'entrée, les phrases très courtes des premiers paragraphes m'ont plutôt surprise. On est plus habitué à des phrases plus construites et plus longues, qui vous invitent à poursuivre la lecture pour en savoir plus, et entrer dans le vif du sujet. Cependant, là où les phrases courtes pourraient vraiment déstabiliser, on se rend compte très vite qu'elles marquent le malaise, les hésitations, le combat intérieur de Marie pour sa survie mentale. Mais au chapitre 3, les phrases commencent à se rallonger avec l'arrivée des parents. Et leur égoïsme, le narcissisme, l'égocentrisme même de la mère, complètement sourde au désarroi, au désespoir de sa fille qui sort juste de cure de sommeil et en pleine dépression depuis la mort de son mari. Nous suivons ainsi Marie et son débat intérieur, ses tentatives pour essayer de survivre et d'oublier Nicolas, son mari donc. Mais les moyens qu'elle utilise sont quelque peu hasardeux et dangereux. Elle se perd dans des relations d'un soir jusqu'à l'électrochoc. Et donc la prise de conscience que tout ça n'est peut-être qu'une fuite en avant et que ça n'est pas la vraie solution à son problème. Et puis vient cette phrase qu'elle lit, qui vient d'une association et qui lui a été donnée par son psychiatre. Personne ne sait si tout ne vit que pour mourir ou ne meurt que pour renaître. Cette phrase de Marguerite Yourcenar devient alors son mantra. Et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. 3 noms au dos de cette carte. Raphaël Esper, Myriam Claro, Eugène Santos. 3 noms, 3 personnes qui pourraient bien changer le cours de la vie de Marie et l'aider à renaître. Alors bien sûr, tout ne va pas se passer aussi simplement, aussi facilement. Alors, je vous invite à lire le livre justement pour connaître le destin de Marie, son histoire. Et vous verrez comme ce livre fait du bien, au-delà de l'histoire de Marie. Pour ma part, j'attends avec impatience le second roman de Françoise Cordier-Bresson, parce que vraiment j'ai été séduite par cet univers, par ces mots qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont renvoyé à des sentiments qui me sont, disons, familiers, ou que j'ai connus. Alors vraiment oui, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous aimez ce genre d'univers, si vous connaissez donc Mélissa d'Acosta. Comme je vous le disais, c'est vraiment pour moi un univers, enfin des univers très semblables, très similaires, avec une plume différente, bien évidemment, une sensibilité différente, mais le résultat, pour nous, est le même. Et donc,
j'ai adoré. Alors dites-moi, que lisez-vous actuellement justement? Donnez-moi des idées. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve en commentaire.